Je vais être relativement courte parce que je vois que vous avez vraiment des orateurs de qualité et que c'est surtout eux qu'il faut entendre. Je voulais juste vous dire que quand j'ai lu hier un petit communiqué de presse qui est arrivé accessoirement sur mon bureau venant d'un parlementaire d'un parti démocratique ici en Belgique francophone, disant que parce que j'allais venir comme vice-première ministre chargée d'égalité des chances lancer une semaine de lutte contre le racisme, que j'étais une idiote utile de l'islamisme radical, je me suis dit qu'on était quand même très très loin dans ce pays et que autant j'étais sereine tout en étant très lucide quand on a lancé les assises de l'interculturalité, lucide de la charge et de l'ampleur des discriminations qu'on connaît dans ce pays, mais relativement sereine parce que je pense que ce pays a aussi fait du chemin, qu'on a quand même ces dernières années quand même pu renforcer la mixité sur certains aspects et autres. Mais je dois bien vous avouer, et sans du tout en remettre, que plusieurs mois après le lancement des assises de l'interculturalité, je suis beaucoup moins sereine, je suis beaucoup plus inquiète, tout en étant tout aussi, voire évidemment encore beaucoup plus volontariste, parce que je trouve vraiment, et je le dis à plusieurs personnes, que ce soit dans le monde médiatique, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans la société civile, je trouve vraiment que depuis, et je ne sais pas pourquoi, en fait, soudainement, quel a été le phénomène déclencheur, on sait qu'il y a pas mal de phénomènes déclencheurs depuis le 11 septembre et autres, il y a plusieurs années, mais néanmoins, je pensais que les choses étaient un peu apaisées. J'ai le sentiment vraiment que depuis l'été, ou depuis le printemps dernier, ou en tout cas, il y a une dégradation dans le climat et dans un racisme qui revient fortement, des limites qui sautent, des expressions qui osent de plus en plus se libérer, et notamment à l'égard de la communauté musulmane, mais dans d'autres cas également, que je trouve que nous avons bien fait, mais que nous devons être plus que jamais vigilants, parce que le climat du moment n'est vraiment pas un climat opportun, et que vous évoquez l'islamophobie, je pense qu'elle est présente, c'est vrai, sans vouloir aller faire de la démagogie ici que du contraire. Je me suis dans des cénacles sans doute moins ouverts à cette problématique-là, comme il y a d'autres types de racisme également, que ce soit dans la communauté d'origine congolaise qui peut souffrir d'autres types de choses, que ce soit aussi dans le monde de la communauté juive. Mais le thème que vous avez choisi est un thème qui, je pense, a son importance et qui mérite vraiment d'être abordé avec la gravité nécessaire. Alors, pour vous donner un tout petit aperçu de là où on en est en termes des assises de l'interculturalité, donc on les a lancées au mois de septembre. On n'a pas voulu faire des grands shows tapageurs parce que ce n'était pas l'objectif. On a vraiment voulu donner le temps au temps et donner la chance à des personnes de qualité, dont Madame Faubetz, d'ailleurs, qui est ici et qui préside le comité de pilotage, de pouvoir faire un travail de qualité dans l'ombre de l'actualité, bien que ce serait assez nécessaire que de temps en temps vous fassiez une petite incursion pour remettre un peu quelques valeurs et quelques discours dont, à mon avis, tant le monde médiatique que politique, voire la société civile, a bien besoin. Mais néanmoins, l'idée était vraiment de leur donner quasiment un an pour vraiment travailler en toute indépendance. Nous, on a mis les moyens, on a donné le cadre, on a essayé de trouver une composition qui soit la plus mixte possible, paritaire aussi linguistiquement, ce qui est important chez nous, mais aussi représentant toutes les sensibilités, différentes religions, différentes cultures et aussi le mouvement de la laïcité, pour pouvoir vraiment analyser les choses calmement, avec respect mutuel, loin de ces débats de plus en plus populistes que l'on entend et que l'on voit se déverser au fur et à mesure d'émissions d'autres types de débats. Et pour le moment, ils sont en train de travailler en fait en différentes commissions. Donc il y a vraiment toute une commission pour toute la problématique des discriminations à l'emploi, à l'embauche, qui sont un des problèmes fondamentaux. De toute la problématique notamment de la santé, des politiques sociales, problématiques aussi culturelles et associatives, toute la problématique de l'éducation, école, avec tout le débat que l'on connaît du moment, notamment en ce qui concerne le port des signes religieux, alors toute la problématique de la gouvernance aussi, des accommodements raisonnables, de la neutralité, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on n'y met pas, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., qui sont des débats relativement, voire tout à fait délicats.
Je pense qu'ils ont très bien avancé en travaillant en commission depuis la fin de l'année 2009. Ils se voient régulièrement et en commission et en séance plénière. On nous a promis un rapport intermédiaire pour la mi-mai et je pense que, et je ne fais pas un appel du pied aux membres qui sont là, mais je pense vraiment que dans le climat actuel, dans les réductions, dans les stigmatisations, dans les confusions totales et les a priori qui sont de plus en plus, je pense, parfois en tout cas dépassant la limite de certaines décences, il est vraiment important que les intellectuels sortent. Je crois que ce pays en a besoin, qu'à un moment, au-delà des débats politico-médiatiques, que des gens calmes, sereins, qui connaissent la situation, viennent dire les choses dont je pense plusieurs personnes, en tout cas, je crois que certains doivent entendre, voir un très grand nombre. Voilà en tout cas où on en est en ce qui concerne les assises de l'interculturalité. Je voudrais juste, pour clôturer, vous dire que dans le cadre des débats qui peuvent animer la société civile par rapport au port des signes religieux, parce que pour le moment c'est un grand thème, alors que je pense que les urgences sont largement ailleurs et que les problèmes les plus importants sont également ailleurs, je voudrais quand même rappeler quelques vérités de juristes. On est dans un pays non seulement démocratique, non seulement pluraliste, mais on est dans un pays qui prône la liberté religieuse. Et la liberté religieuse, c'est la liberté de pouvoir, à un moment, faire un choix totalement libre, éclairé à l'égard d'une religion, comme le choix de pouvoir, évidemment, appartenir au monde de la laïcité, à être athée, à être agnostique, à croire dans un type de religion ou dans un autre type de religion. Avec cette liberté religieuse-là, est liée évidemment la liberté du choix à un moment d'un port de signes religieux liés à ce libre choix. C'est un droit démocratique, c'est un droit qui est consacré dans la Constitution, et je ne voudrais pas qu'à un moment on en revienne à le mettre en cause avec des raccourcis relativement dangereux comme on l'entend de plus en plus. Et je ne voudrais pas non plus que derrière le débat sur le voile, que je respecte quand il est posé en termes sereins. Moi je respecte tout à fait les personnes qui ont une vision très très poussée de la laïcité ou de la neutralité et qui, pour ces raisons-là, prônent une solution par rapport à d'autres qui peuvent être prônées par d'autres sensibilités. Quand ce n'est pas entaché d'un espèce de racisme latent, je respecte ça totalement. C'est un débat correct, c'est un débat qu'il faut entendre, c'est des idées qu'il faut pouvoir écouter. Mais quand ce débat est un moment pris en otage, avec des sentiments quand même très larvés et de plus en plus racistes pour certains, sûrement pas pour tout le monde, mais pour certains, je trouve qu'il mérite vraiment qu'on dise halte là et qu'on arrête aussi la stigmatisation des jeunes filles, parce que je ne pense pas que ce soit largement les cibles des débats que l'on doit avoir, que du contraire, elles sont souvent aussi victimes de discrimination, et il y a dès lors derrière ce débat aussi une stigmatisation qui n'est pas acceptable. Et je pense qu'il faut le mener sereinement. Il y a des débats qui sont notamment en cours au niveau de la communauté française, avec le respect mutuel, mais vraiment avec des œillères ouvertes et avec un modèle et une vision de la société interculturelle qui est pour moi la plus belle richesse que ce pays peut avoir, c'est la plus belle richesse que l'Europe peut produire, c'est de réussir sa mixité sociale, c'est de réussir cette interculturalité, et pour moi qui ne doit sûrement pas être une sorte d'intégration uniformisée où on supprimerait à un moment les spécificités, les identités, les libres choix quelque part. C'est une société interculturelle qui doit justement respecter les différences, qui doit justement respecter à un moment les doubles identités, mais qui doit aussi valoriser et construire un socle de valeurs communes qui est une base de citoyenneté, qui doit se faire dans le respect mutuel. Je ne suis pas pour une vision anglo-saxonne non plus de l'interculturalité où tout le monde est enfermé dans sa communauté, en ne se côtoyant que très très peu, en ne se mélangeant pas, en ne dialoguant pas. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi le thème interculturalité et pas le thème multiculturalité. Je crois que c'est le plus beau défi qu'on peut réussir. Ce sera aussi un thème qu'on mettra dans la présidence européenne. Je crois qu'on a vraiment largement besoin de vous pour la réussir. On a largement besoin de Nourax et notamment des différents intervenants de ce soir. Et je pense que le mieux est maintenant de leur céder la parole. Voilà, je vous remercie.